Bismillah. Bienvenue à nos chers bacheliers, deuxième année option BIOF, filière PC. Bienvenue dans cette séance de soutien à distance. Cette séance va être consacrée aujourd'hui à une restitution de connaissances, comme vous pouvez le voir. Restitution des connaissances relatives au premier chapitre, première partie du troisième chapitre l'environnement. Troisième chapitre l'environnement, premier cours qui est les déchets ménagers. Donc ceci est une restitution de connaissances relative à ce chapitre-là. Cette restitution de connaissances est divisée en 4 parties. Une première partie qui est des définitions, une deuxième partie qui est citée. Ça veut dire quoi citer? Ça veut dire que ça va être des questions directes à réponse courte. Troisième élément, c'est un QCM RE positif. C'est-à-dire c'est un QCM question à choix multiple, à réponse unique, correcte. Lui-même formé de 4 parties, donc 1, 2, 3 et puis 4. Après, il y a un paragraphe à compléter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils nous ont donné un paragraphe qui va contenir des informations relatives à ce chapitre-là. Ils ont enlevé quelques mots et ils nous ont donné ces mots-là. Et ils vont nous demander de compléter le paragraphe suivant en utilisant ces mots-là. Bien, donc sans trop tarder, nous allons attaquer la partie définition. Donc dans la partie définition, nous avons 8 notions à définir. Les ordures ménagères, qu'est-ce que le tri, le compostage, lixivia, pollution, biogaz, recyclage, décharge contrôlée. Je vais essayer de donner ces définitions assez lentement pour que vous puissiez quand même noter ces définitions. C'est-à-dire, rappelez-vous, pour pouvoir profiter de cette vidéo, vous devez quand même avoir de quoi écrire à côté de vous et essayer quand même de noter quelques informations à réviser plus tard. Donc, ordures ménagères, c'est quoi? Ordures ménagères, c'est les restes des activités quotidiennes des ménages, c'est-à-dire à la maison, des ménages. Et on ajoute à cela les restes des activités des restaurants, des hôtels, mais aussi des commerces de proximité. Ordures ménagères, restent des activités domestiques des ménages, restent des activités quotidiennes domestiques, donc des ménages, et on ajoute à cela les restes des activités des hôtels, des restaurants et des commerces de proximité. Deuxième notion, c'est le tri. Donc, qu'est-ce que le tri? Le tri, c'est le processus de séparation des différents composants des ordures ménagères. C'est le processus de séparation des différents composants des ordures ménagères. Il peut être fait à domicile, et c'est dans les meilleurs des cas. Il peut être fait à domicile, comme il peut être fait dans des centres spécialisés, orientés vers ce but. Donc le tri, c'est tout simplement le fait de séparer les composantes des ordures ménagères, à domicile ou industriellement. Qu'est-ce que le compost? Le compost, c'est le produit de la dégradation en aérobie de la portion organique des déchets ménagers sous l'action des êtres vivants afin de décomposer cette matière organique complexe
en matière organique simple plus en matière minérale. Ça va? Donc finalement, le compost, c'est l'engrais biologique, c'est le produit du compostage. Lexivia. Alors le lexivia, c'est quoi? Le lexivia, c'est le liquide émanant des déchets ménagers, entre parenthèses, portion liquidienne de ces déchets ou infiltration des eaux de précipitation. Ce liquide est hautement polluant et il contient des agents polluants dangereux et divers. Donc ça, c'est la définition par rapport au lexivia. Notion suivante. Pollution. Tout déséquilibre physique, chimique ou biotique dans un écosystème à cause de l'action anthropique. Anthropique, A-N-T-H-R. O-P-U-I-Q-U-E. Anthropique. C'est tout. Donc la pollution, c'est tout déséquilibre physique, chimique ou biotique au sein d'un écosystème à cause de l'intervention humaine, l'action anthropique. Biogaz. Biogaz, c'est quoi? Donc, comme on a pu définir le compostage en utilisant, si vous avez remarqué la définition, du compost, en utilisant, si vous avez remarqué la définition du processus du compostage. Là aussi, on va pouvoir utiliser la définition de la méthanisation pour définir le produit qui est le biogaz. Voilà comment on va faire. Donc, biogaz. Biogaz, c'est le produit de la méthanisation. C'est le produit de la méthanisation de la portion organique des déchets ménagers. Il peut être utilisé, entre parenthèses le CH4, le méthane, il peut être utilisé comme source d'énergie. Ça va. Notion suivante, recyclage. Donc c'est quoi le recyclage? Donc le recyclage, c'est la réinsertion des produits récupérés sur les déchets ménagers après tri. Réinsertion de ces produits récupérés dans les processus industriels, comme matière première ou mieux encore produits intermédiaires. C'est-à-dire si on peut récupérer des bouteilles de verre cassées, on va les broyer, on va les utiliser comme matière première, on va les brûler, on va en faire de la pâte qui va nous donner du verre par la suite. Mais si on arrive à récupérer des bouteilles de verre intactes, dans ce cas-là, il va suffire de les nettoyer, de les stériliser, et puis de remettre éventuellement s'il y a un label, et utiliser directement ces bouteilles de verre, par exemple. Donc le recyclage, c'est la réinsertion des produits récupérés sur les déchets
ménagers après tri, réinsertion de ces produits en tant que matière première ou encore en tant que produit intermédiaire. Notion suivante, c'est la décharge contrôlée. Donc, qu'est-ce qu'une décharge contrôlée? C'est l'endroit où on dépose, les ordures ménagères d'une agglomération donnée. Dépose les ordures ménagères d'une agglomération donnée. Cette décharge répond à quelques impératifs, entre parenthèses, loin des cours d'eau, loin de l'agglomération elle-même, etc. Ce qui fait d'elle une solution meilleure que la décharge non contrôlée. Toujours est-il, elle présente beaucoup de problèmes et par exemple la technique enfouissement reste nettement meilleure. Donc la décharge contrôlée, c'est une décharge, c'est un endroit où on dépose les ordures ménagères. Cet endroit-là, il répond à quelques impératifs, mais présente quelques dangers pour l'environnement. Voilà, ça c'est un exemple de définition. Deuxième partie, deuxième question, c'est citer. Donc c'est des questions directes. Citer deux procédures permettant la valorisation de la matière organique des déchets ménagers. Donc la valorisation, ça veut dire qu'on va devoir redonner de la valeur aux déchets ménagers. Mais il faut faire attention parce qu'il demande seulement la portion organique. La portion organique. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui met ici recyclage, c'est faux, c'est un zéro. S'il y a quelqu'un qui met enfouissement, là aussi c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de valorisation. Donc les deux techniques qu'on a vues et qui sont principalement valorisantes pour la partie organique des déchets ménagers, c'est soit le compostage qui va nous donner le compost, l'engrais biologique qui pourra éventuellement remplacer l'engrais chimique. Donc ça nous donne quand même, on retire quand même de la valeur à partir de ces déchets. Ou bien vous avez le biogaz, donc méthanisation. Donc là aussi c'est une procédure qui permet de valoriser la matière organique vu qu'on va obtenir à la fin le biogaz, le méthane, qui peut être utilisé comme source d'énergie par exemple. Il y a aussi une autre réponse qui est acceptable et qui est l'incinération. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est une technique c'est-à-dire on se débarrasse de la partie organique des déchets ménagers parce qu'on va les brûler, mais il y a quand même un avantage important et qui permet de qualifier la technique de l'incinération comme une technique de valorisation. Pourquoi? Parce que à partir de l'énergie thermique dégagée suite à cette incinération, nous pouvons créer de l'électricité. Donc, citer deux procédures permettant la valorisation de la matière organique des déchets ménagers. Première réponse, compostage. Deuxième réponse, méthanisation. Une autre réponse qui est acceptable aussi, c'est l'incinération. Si vous mettez recyclage, c'est faux. Si vous mettez enfouissement, c'est faux aussi. Alors, citez trois exemples d'impact négatif des décharges sauvages sur l'environnement. Il y en a plein. Les impacts négatifs, c'est tout simplement la pollution du sol. De cette décharge-là, la pollution des nappes phréatiques sous-jacentes ou des cours d'eau s'il y a des cours d'eau qui sont adjacents par le lexivia par exemple. Vous pouvez avoir aussi comme impact négatif pollution de l'air. Parce que dans les décharges sauvages, il y a des phénomènes d'autocombustion qui vont provoquer des feux qui sont considérables. Et donc, ceci va libérer du CO2, provoquant ainsi du CO2 en plus d'autres gaz nocifs. Ceci va provoquer éventuellement la pollution de l'air. Alors, les exemples sont multiples. Vous pouvez mettre plusieurs types de réponses.
Maintenant, essayez de vous concentrer, restez simple dans vos questions, utilisez quand même un français qui est assez simple et qui permet de transmettre l'information. Citez 3 exemples d'impact négatif, n'allez pas trop vous aventurer dans des réponses trop longues. Citez 3 exemples d'impact négatif: pollution du sol par infiltration du lexivia, pollution des nappes phréatiques ou des cours d'eau adjacents, toujours par le lexivia, mais aussi par la portion solide des déchets. Troisième impact, c'est par exemple la pollution de l'air suite au phénomène d'autocombustion. Voilà. Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, une seule proposition est correcte, cochez celle qui est correcte. Donc c'est un QCM, c'est-à-dire c'est des questions à choix multiples. On nous donne la moitié d'une phrase et 4 autres moitiés, et on nous demande de choisir une seule, c'est-à-dire il est à réponse unique, une seule qui est correcte, c'est-à-dire on cherche la seule bonne réponse. Parce que des fois, on pourrait nous demander de chercher la seule mauvaise information. Et donc, il va surtout dans les concours des facultés, telles que la faculté de médecine ou autres. Il faut faire très attention à l'énoncé, il faut faire très attention à ce qu'on nous demande, il faut identifier le type de question qui est devant nous pour pouvoir donner la réponse adéquate, la réponse correcte. Donc, c'est un QCM, question à choix multiple, à réponse unique et à réponse correcte, c'est-à-dire positive. 4 items. Premier item, c'est l'infiltration du lexivia dans le sol entraîne la production du méthane. Non. L'effet de serre, non plus. Les pluies acides, non plus. La pollution des nappes phréatiques, voilà. La pollution des nappes phréatiques, oui. Donc, vous avez senti un petit peu de l'hésitation dans ma réponse par rapport aux 3 premiers éléments. Pourquoi? Parce que vous devez savoir une chose. Les différents composants d'un écosystème sont reliés entre eux. Si on parle du biotope lui-même et qui est l'air, le sol et l'eau, ces 3 éléments-là, ils sont liés entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a par exemple, le lexivia. Le lexivia, s'il s'infiltre dans le sol, il pourrait polluer les nappes phréatiques. On est d'accord? Si cette eau souterraine arrive à la surface, elle pourrait subir c'est-à-dire elle pourrait s'évaporer. Et quand elle s'évapore, elle pourrait nous donner des pluies acides. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très improbable. Pourquoi? Parce que les écosystèmes ont quand même des capacités de filtration. Et donc, c'est vraiment un grand cercle. C'est vraiment un grand virage avant que le lexivia nous donne des pluies acides. Mais théoriquement, c'est possible. C'est pour ça que vous avez sûrement dû sentir un petit peu d'hésitation dans ma lecture lorsque j'étais sur les 3 premiers items. Maintenant, il faut se rappeler, nous devons chercher la réponse la plus adéquate, la plus correcte. L'infiltration du lexivia dans le sol entraîne la pollution des nappes phréatiques. C'est un effet qui est plus ou moins direct. Deuxième item, c'est l'incinération. L'incinération des déchets consiste à combler une fosse par des déchets. Non, ça serait l'enfouissement, bien sûr. Si la fosse a subi une préparation, ça serait l'enfouissement. Deuxième question, c'est fermenter les déchets et produire du biogaz. Alors, pour produire du biogaz, c'est la fermentation et donc c'est la méthanisation. Donc, non. Troisième item, c'est fermenter les déchets et produire du compost. Déjà, pour produire du compost, c'est pas une fermentation. C'est une dégradation aérobique, de 1. De 2, ça serait le compostage et non l'incinération. L'incinération des déchets consiste à produire de l'énergie électrique à partir de la combustion des déchets. Et donc là, oui, c'est correct. Donc je vais essayer quand même de mettre... Donc là, on a dit pluies acides. Donc voilà. Prendre peut-être un feutre. Donc voilà. Ça, c'est la bonne réponse. Là...
produire, donc l'incinération des déchets consiste à produire de l'énergie électrique à partir de la combustion des déchets. Donc c'est là, voilà, voilà. Alors soyez indulgents avec nous, la majorité d'entre nous profs fait ça pour la première fois. Vous devez sûrement remarquer que je suis en train d'utiliser Paint et un logiciel qui s'appelle My Screen Recorder, je pense. Allez, on continue. Le tri des déchets se déroule selon les étapes suivantes. Le tri des déchets se déroule selon les étapes suivantes. D'accord. Transport des déchets triés vers les unités de recyclage. Bon, ça c'est des déchets qui sont déjà triés. Et donc là, je pense, ça va être parmi les dernières étapes. Sinon, c'est vraiment carrément la dernière étape. Donc E1, c'est la dernière étape. Collecte des déchets. Ok. Tri des déchets à la maison. Donc, tri des déchets à la maison. Et puis, il y a une collecte de déchets. Donc, E3, sûrement avant E2. Déchargement des déchets des centres de tri. Tri au niveau des centres de tri. Donc, tri à la maison. Collecte des déchets. Tri au niveau des centres de tri. Transport des déchets triés vers les unités de recyclage. Déchargement des déchets des centres de tri. Donc, tri à la maison, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est une collecte des déchets, bien sûr. Troisième étape, après la collecte, déchargement des déchets. Ici, ça devrait être dans les centres de tri. Dans les centres de tri. Dans les centres de tri, ici. Voilà. Donc, tri des déchets à la maison, collecte des déchets, déchargement des déchets dans les centres de tri, tri au niveau des centres de tri, transport des déchets triés vers les unités de recyclage. Donc E3, E2, E4, donc E3, E2, E4, et puis tri au niveau des centres de tri, donc E5, et puis transport des déchets, donc E1. Donc E3, E2, E4, E5, E1, c'est la réponse juste là. C'est la réponse A. Voilà. Alors je rappelle quand même que cette restitution des connaissances n'est pas un examen national. Parce que généralement dans les examens nationaux, si on veut vous proposer des restitutions de connaissances, et on l'a déjà fait par rapport à ce chapitre-là, on va vous proposer des questions c'est-à-dire si on vous propose une restitution de connaissances dans la partie environnement. On va vous donner des questions dans tous les chapitres. J'ai essayé de vous trouver à partir de plusieurs bouquins qui existent sur le marché d'ailleurs et qui sont assez nombreux. J'ai essayé de vous trouver une restitution de connaissances relative au premier chapitre seulement. Comme ça, on va essayer de faire chaque chapitre à part entière. Donc voilà. Ici, je suspecte qu'au lieu de mettre des centres de tri, il faut mettre dans. Pour éviter toute confusion, parce que quand vous parlez des déchets des centres de tri, c'est-à-dire ce que vous avez récupéré après le centre de tri. Et donc là, ça risque de nous poser problème. Donc c'est seulement une petite erreur de formulation. Ici, on devrait mettre dans. Je vais voir si je peux régler ça. Dans. Non. Opaque. Couleur. Excusez-moi. C'est très...
C'est très mal fait, mais bon, ça fait l'affaire, je pense, pour le moment. Ça va faire l'affaire. Donc voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc la réponse choisie serait la réponse A. Le tri des déchets se déroule selon les étapes suivantes. Tri des déchets à la maison, collecte des déchets, déchargement des déchets dans les centres, j'aurais dû mettre dans les centres de tri, et puis ça sera le tri au niveau des centres de tri, et puis transport des déchets triés vers les unités de recyclage. Voilà. La valorisation des ordures ménagères par production de biogaz consiste à incinérer, non. Produire de l'énergie électrique à partir de la combustion des déchets, non, ça aussi c'est l'incinération. Combler une fossée, non, c'est l'enfouissement. Produire du méthane à partir de la fermentation des déchets, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Donc c'est ici qu'on va prendre. Voilà. Bien. Dernière partie de cette restitution de connaissances, complétez le paragraphe ci-dessous en utilisant les expressions suivantes: contamine, lixivia, osmose, l'eau, danger, s'infiltre, lagunage, les déchets. On va déjà rapidement faire une première lecture rapide. Le inconnu est un liquide toxique qui se forme. Le liquide toxique, c'est quoi? C'est le lexivia. C'est le liquide toxique. C'est assez simple, je pense, comme exercice. Bon, jamais on a vu dans les examens nationaux un exercice pareil. Hein. On ne va pas quand même vous donner ce genre d'exercice. C'est très simple. Le lexivia est un liquide toxique qui se forme lorsque quoi? Lorsque le liquide, lorsque l'eau s'infiltre, l'eau, oui, l'eau, il n'y a pas de liquide, donc l'eau s'infiltre dans quoi? Dans les déchets d'une décharge. Donc contamine, non. Danger, s'infiltre, lagunage, osmose. Donc dans les déchets d'une décharge. Dans les déchets d'une décharge, et qu'elle s'y charge de contaminants. Une fois que le lexivia s'infiltre dans le sol autour de la décharge. Alors qu'est-ce qu'on a? On a s'infiltre, là on a contamine. Contamine, là, on ne va pas dire contamine dans le sol. On va dire s'infiltre. S'infiltre dans le sol. Dans le sol autour de la décharge. Il contamine l'environnement. Par conséquent, l'eau contaminée causera quoi? Causera un danger. Causera un danger pour la santé des animaux et des végétaux dépendant de cette ressource. L'approvisionnement en eau de la collectivité pourrait également être touché. Pour ce qui est du traitement des lexivia, 4 options sont mises en évidence. Traitement par lagunage et aération. Et puis vous avez le traitement par osmose inverse. Voilà, je pense qu'on a fini. Alors je le redis, s'il vous plaît, ceci est un exemple d'exercice qu'on peut proposer comme restitution de connaissances en classe pour des étudiants qui commencent à peine à découvrir le cours, qui se familiarisent un petit peu, qui commencent à se familiariser un petit peu avec les différents éléments de ce cours, tout ça.
Maintenant, je vous dis, généralement, on ne fait pas ça. Généralement, on passe direct aux restitutions de connaissances proposées lors des examens nationaux parce qu'ils sont assez nombreux. Il y en a même beaucoup. Hein. Et comme vous avez pu remarquer, cette restitution, elle était assez simple. Maintenant, je comprends pourquoi, même moi, c'est la première fois, franchement, que je le fais avec vous, je les découvre avec vous. Maintenant, je comprends pourquoi je l'ai négligé quand même. Je ne l'ai jamais fait, malgré le fait de posséder le bouquin en question depuis assez longtemps. C'est parce que c'est quand même un exercice qui est assez simple. Il faut s'attendre à des exercices qui sont un petit peu plus compliqués que ça pour l'examen national. Comme je dis toujours à mes élèves et à mes étudiants, s'il vous plaît, mesurez votre niveau en essayant de faire les examens nationaux. C'est-à-dire, c'est les examens nationaux qui vont vous dire, si vous arrivez à les faire, c'est que voilà, vous êtes sur le bon chemin. Si ça continue encore à poser problème, il faut se remettre en question, voir si jamais il y a quelque chose à changer dans la stratégie que l'étudiant suit pour la révision. Et donc, éventuellement, l'évolution sera, Inch'Allah, au rendez-vous. Je vais quand même faire une dernière lecture pour voir si on n'a pas fait d'erreur. Donc le lexivia est un liquide toxique qui se forme lorsque l'eau s'infiltre dans les déchets d'une décharge, oui, et qu'elle s'y charge de contaminants, d'accord. Donc ils ont parlé de l'infiltration des eaux de précipitation ou des eaux d'irrigation. Ils n'ont pas parlé de la portion liquide, la portion liquidienne des charges, des déchets domestiques eux-mêmes. Parce que, comme vous savez, les déchets domestiques que nous sortons quotidiennement, ils ne sont pas secs. Ils contiennent quand même une portion liquidienne. Donc cette portion liquidienne, elle aussi, même sans l'infiltration d'eau de précipitation ni sans irrigation, elle peut aussi constituer un lexivia. Cependant, sa quantité elle va être assez restreinte. Le lexivia est un liquide toxique qui se forme lorsque l'eau s'infiltre dans les déchets d'une décharge et qu'elle s'y charge de contaminants. Une fois que le lexivia s'infiltre dans le sol autour de la décharge, il contamine l'environnement, bien sûr. Par conséquent, l'eau contaminée causera un danger pour la santé des animaux et des végétaux, dépendant de cette ressource. S. Participe présent qui s'accorde. L'approvisionnement en eau de la collectivité peut également être touché. Pourrait être touché. Pour ce qui est du traitement des lexivia, 4 options sont mises en évidence. Traitement par lagunage et aération, recirculation par aspiration, du fait de la capacité d'absorption des déchets et les possibilités d'évaporation naturelle, donc c'est l'évaporation naturelle, traitement par osmose inverse, du fait que le lexivia soit concentré en sel et en matière organique, donc on peut réaliser un processus d'osmose. Sinon, c'est le traitement par infiltration et la percolation. Bon, je vous invite quand même à essayer de chercher sur Internet comment fait-on ce traitement-là. C'est-à-dire maintenant, vous avez des mots-clés, vous avez quoi chercher sur Google. Essayez de mettre ça dans votre moteur de recherche. Essayez de voir quand même des vidéos, si vous pouvez, sur YouTube. Ne vous limitez pas c'est-à-dire au contenu marocain, au contenu proposé par les collègues professeurs marocains actuellement dans cette conjoncture. Essayez quand même de voir des vidéos d'ailleurs, c'est-à-dire si vous tapez traitement de lexivia, essayez de voir s'il y a un documentaire, s'il y a un topo, un truc par rapport à ça. Alors voilà, j'espère que vous avez pu profiter un petit peu de cette restitution des connaissances. Je vous souhaite une bonne continuation, bon courage, et on se verra, on va se parler lors de la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.
restez chez vous.